Chers abonnés de ma chaîne YouTube, bonsoir. Comme vous le savez très bien, nous nous retrouvons tout le temps ici pour partager la bonne nouvelle qu'est la Sainte Écriture qui est tirée de la Bible. Alors, celle d'aujourd'hui est un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc du chapitre 13, versets 22 à 30. Alors, avant de vous lire un extrait, sachez que vous pouvez réagir, vous pouvez participer en posant vos questions juste dans les commentaires et poser aussi autant de questions que possible. Et vous êtes libre car il n'y a pas de protocole. Et sachez que s'il y a des incompréhensions, d'abord abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum, posez vos questions et surtout, vous pouvez aussi me faire un mail parce que je laisse mon adresse mail. Alors sans plus tarder, je vous lis un petit extrait de l'évangile du jour. Pour ceux qui n'ont pas de Bible et pour ceux qui en ont, référez-vous, comme je l'ai dit, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc, chapitre 13, verset 22 à 30. Alors, voici ce qui est dit. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, voilà de quoi il s'agissait. Voilà cet extrait qui est tiré de Luc, chapitre 12, versets 22 à 30. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un petit topo sur la quintessence de ce texte. Alors, pour être ordonné dans notre Lectio Divina, qui veut dire étude, euh, 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 étude de la lecture, étape par étape, mot par mot. Alors, j'ai préféré le subdiviser pour aller de manière ordonnée afin que vous, mes abonnés, vous puissiez mieux assimiler de quoi il s'agit dans cet évangile. Premièrement, il y a la déclaration de l'agneau, Jésus-Christ, voilà, qui dit lutter pour entrer par la porte étroite. Deuxièmement, il y a la revendication des non élus. Ensuite, il y a les pleurs. Et ensuite, il y a les pleurs des non élus, bien sûr. Et quatrièmement, il y a les élus. Et cinquièmement, la grande surprise. Bon, sans plus tarder, on va entamer le premier palier qui est la déclaration. Qu'est-ce qu'il dit dans sa déclaration? Le Seigneur nous demande de nous efforcer de passer par la porte étroite. Pourquoi dit-il, nous chercherons à entrer et nous ne pourrons pas? Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? C'est simple, il n'y a pas à tergiverser. Soyons humbles et respectons les commandements de Dieu. Vivons selon ses préceptes. Le Seigneur Jésus-Christ est né comme tout homme. Il est né, il a mené une vie, dont une vie comme le Père, Dieu le Père qui est aux cieux, lui a recommandé de mener. Il a fait avec vaillance et bravoure. Et pour finir, il est mort de passion. Il est mort de passion pour notre salut, pour nous racheter. Alors, nous devons faire de même. Maintenant, pour la petite anecdote, sachez que
je vais vous prendre un exemple pour mieux illustrer cette déclaration. Voyez-vous, on a un monsieur qui a 2 enfants. Le premier enfant, il est né au mariage et le second dans le mariage. Alors, le premier enfant sera appelé enfant illégitime et le second sera appelé enfant légitime. Illégitime parce qu'il est né au mariage et légitime parce qu'il est né dans le mariage. Alors, c'est ainsi que nous sommes pour le Seigneur. Le Seigneur connaît ses enfants légitimes et il connaît ses enfants illégitimes. Alors, parmi nous, il y a certains qui se disent chrétiens. Pourtant, ils ne mènent pas une vie de chrétien. Faites très attention. C'est le moment pour vous, mes chers frères et sœurs et Christ, de vous poser la question, quel est mon statut envers Dieu le Père? Quel est mon statut? Est-ce que je suis son enfant légitime ou est-ce que je suis son enfant illégitime? Posez-vous la question. C'est le moment d'une prise de conscience spirituelle. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de se demander, où est-ce que j'irai après ma mort? C'est très important, c'est de ça qu'il s'agit dans cette déclaration. Efforçons-nous de passer par la porte étroite, parce que nous chercherons à passer et nous ne pourrons pas le faire. Efforçons-nous pour cela de passer par la porte étroite. Cela vous interpelle, chacun de vous, ça vous interpelle, mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes tous interpellés par cette déclaration, en commençant par moi qui vous fait le petit topo, et ensuite par vous-même. Secondo, la deuxième partie, ici, c'est la revendication. Il y en aura qui diront, Seigneur, pendant ma vie de chrétien, j'ai un peu comme le riche qui vient voir le Seigneur et dit, Seigneur, j'ai respecté tes commandements et voici que je suis. Que faut-il faire pour être parfait? Car j'ai respecté tes commandements et tout. Qu'est-ce qui nous manque encore? Et le Seigneur dit, va et vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Nous devons faire pareil. Les revendications, ça se rapporte au même passage. Alors il y en aura des chrétiens qui diront, Seigneur, nous avons mangé et bu devant toi. Seigneur, tu as prêché dans nos rues. Et le Seigneur dit, éloignez-moi de vous. Je ne sais d'où vous venez. Ça devrait nous interpeller, chers abonnés à ma chaîne. Posez-vous la question, où est-ce que j'en suis avec mon statut envers Dieu le Père? Quel est mon bilan? Je peux sortir demain matin et je ne rentre pas le soir. Et demain matin en question, on risque même de ne pas me trouver. Posons-nous la question, quel est mon bilan? Quel est mon statut envers Dieu le Père? Suis-je son enfant légitime ou son enfant illégitime? Si aujourd'hui, le Seigneur venait à m'appeler, suis-je digne d'être élu ou non élu? Posons-nous la question. C'est de ça qu'il est question dans ce passage de revendication. Ensuite, il y a les pleurs. Les pleurs et les grincements dedans parlent d'elles-mêmes. Les pleurs et les grincements dedans parlent d'eux-mêmes, parlent d'eux-mêmes. Et vous voyez, il y aura des élus en 4e position. Par la suite, la grande surprise. De quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de grande surprise? La grande surprise, c'est effectivement les premiers seront les derniers seront les premiers. Ne nous voilons pas la face. Soyons humbles en Christ. Menons une vie de chrétien. Menons une vie digne d'être accepté par Dieu. Une vie digne de plaire au Seigneur. Une vie digne d'un enfant de Dieu, d'un serviteur du Christ. Malgré les persécutions, n'abandonnez pas. Allez de l'avant. Foncez. Foncez vers Dieu le Père. Marchez avec sa lumière en vous, afin que partout où vous arrivez, où il y a des ténèbres, que vous brillez, vous illuminez, afin que la lumière luise dans les ténèbres. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Soyons humbles si, en notre position de dernier, si nous voulons être premiers. Soyons très humbles, car les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est de ça qu'il est question. Évitez l'orgueil. Évitez l'orgueil. Évitez de montrer que vous êtes plus chrétien que les autres, car le chrétien est le dernier, est le plus petit, est celui qui sert tout le monde. Le chrétien est celui qui lave les pieds des autres. C'est de ça qu'il s'agit dans ce passage, mes frères et sœurs. Donc, c'est de ça. Évitez
de montrer aux autres que vous connaissez plus que tout le monde. Évitez de montrer que vous en avez plus que tout le monde. Au contraire, le chrétien est celui-là qui doit aller vers le païen pour montrer au païen la lumière qui le mènera vers Dieu le Père. La lumière qui le conduira vers le chemin de la vérité, le chemin du Seigneur. La lumière qui le guidera de ne pas heurter son pied sur la pierre par l'évangélisation. Alors, pour une dernière fois, pour un dernier point, posez-vous la question, quel est mon niveau de ces trois éléments indispensables à la vie du chrétien qu'est la foi, l'espérance et la charité? À quel niveau j'en suis? Ai-je encore la foi? Sinon, Seigneur, nourris davantage ma foi. Ai encore l'espérance en Christ? Sinon, Seigneur, fais-moi encore davantage espérer en toi. Ai-je encore le sens de la charité? Sinon, Seigneur, sème encore en moi davantage l'esprit de charité. Il est très important pour vous, mes frères et sœurs en Christ, de vérifier ces trois niveaux de spiritualité, la foi, l'espérance et la charité. Alors faisons très attention et vivons selon les commandements du Seigneur. Vivons selon les commandements du Seigneur, car les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors, c'est ici que s'achève ce partage d'évangélisation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de les poser en commentaire et de vous abonner, de partager et aussi de cliquer sur la cloche de notification. Et j'ai été très ravi de partager cette expérience avec vous. Et n'oubliez pas, chaque dimanche, si vous n'êtes pas allé à l'église, vous pouvez vous référer à ma chaîne YouTube qui est là et qui d'ailleurs sera toujours partagée et vous trouvera de l'autre bout de la terre, quelle qu'en soit votre position. Et pour ceux qui ont la Bible, chaque fois avant de suivre ma chaîne, prenez votre Bible, référez-vous afin que ensemble nous puissions réfléchir sur ce texte biblique. Car, souvenez-vous, nul n'a le monopole du savoir. Je partage ma petite expérience avec vous et je suis ravi encore ce soir, une fois de plus, que le Seigneur m'ait donné cette opportunité de venir vers vous et partager cette parole avec vous. Alors, chers abonnés, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi attentivement et que le Seigneur vous bénisse. Alors que ce soit l'Esprit Saint éclaire nos pensées. L'Esprit Saint nous donne l'esprit de discernement. Que l'Esprit Saint vienne habiter en nous et nous permet d'aller vers l'avant, de grandir dans notre foi et de vaincre toutes les persécutions qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur. Alors, bonne journée à vous, dans la paix du Seigneur et que Dieu vous garde. Ciao!